Salut à tous, écoutez, bienvenue dans cette salle de séminaire dans laquelle j'accompagne un groupe qui est venu donc sur une session de PNL et réalisation de soi, la PNL au service de la réalisation de soi. Et là, on entame le deuxième module. Le premier module, c'était un cerveau programmé pour réussir, donc avec les bases de la PNL. Et là, on est sur un deuxième module qui est de niveau technicien PNL et dont le titre est une identité bâtie pour s'accomplir. Parce qu'il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que quand j'accompagne les personnes ici, et puis ça a été aussi mon cas pour moi dans mon développement, je me rends compte qu'on a tendance parfois à ne pas s'identifier à toutes nos possibilités, c'est-à-dire à toutes les facettes de nous-mêmes et à tous les potentiels que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Alors j'ai tendance à dire souvent pour rigoler que quand un gland, la graine du chêne est un gland, elle a tendance à se dire qu'elle est un gland. Et l'environnement a tendance à dire à cette graine de chêne qu'elle est un gland, alors qu'à l'intérieur d'elle, son identité profonde, ce qu'elle va devenir, ce qu'elle va réaliser en grandissant, ça va être de devenir un chêne. Alors ça va dépendre un peu évidemment de l'environnement dans lequel cette graine va être. Est-ce qu'elle va être dans un terreau propice, favorable pour que ça grandisse? Est-ce que d'une certaine façon, l'environnement va l'amener à découvrir qu'elle est un chêne? Et est-ce que elle va prendre un jour sa véritable place en s'épanouissant véritablement? Ça va être la nature, ça va être les conditions qui vont générer ça. Par contre, pour nous, on a la possibilité d'apprendre à faire ça, on a la possibilité d'apprendre à se réaliser. Et ce qui se passe souvent, c'est que les personnes qui viennent ici, et moi ça a été mon cas également avant, ne sont pas très informées sur qui elles sont vraiment. C'est-à-dire qu'elles se connaissent mal. Elles se connaissent souvent en surface, elles se connaissent souvent en fonction du regard des autres, c'est-à-dire de ce que les autres, d'une certaine façon, leur renvoient. Et il y a généralement peu de questionnements, on pourrait dire profonds, qui vont chercher dans la profondeur de la personne, qui vont lui permettre d'explorer les différentes facettes de ce qu'elle est. Et si elle est un joyau, eh ben, parfois on n'en voit vraiment qu'un tout petit bout de quelque chose qui brille au milieu de plein de on pourrait dire de merde, hein, on pourrait dire ça même des fois comme ça, c'est-à-dire que les gens vous disent que vous avez des défauts, vous êtes comme ci, que vous êtes comme ça, et puis de temps en temps, quand on gratte un peu derrière cette couche-là, on voit un petit truc apparaître qui brille. Certaines personnes se considèrent vraiment comme ça. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser un peu, regardez cette image-là, qui est derrière ce visage-là, qui est finalement, il y a beaucoup d'obscur, il y a beaucoup de choses autour, et il apparaît qu'une partie, voilà, qu'une partie du visage qui transparaît derrière cette noirceur et cette obscurité. Et parfois, les gens ont cet état d'esprit vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à s'auto-juger, à s'auto-dénigrer, à regarder en eux ce qui ne va pas, à regarder en eux ce qui n'est pas adapté à l'environnement extérieur. Donc, ils se réfèrent à ce que l'environnement attend, à ce que les gens voudraient d'eux, à ce qu'il faudrait qu'ils soient pour être bien dans une société, à ce qu'ils imaginent qu'ils sont en fonction de ce qu'ils ont vécu comme expérience, ce qu'ils ont comme croyance sur le monde, ce qu'ils ont vécu comme expérience, donc les types de comportements qu'ils ont, les types de résultats qu'ils ont obtenus dans leur vie. Et finalement, ils s'identifient un petit peu à tout ça et se disent moi je suis cette personne qui n'est capable que de faire ça, ou qui n'est vue par les autres que comme ça, qui n'est appréciée que pour ça, qui n'est reconnue que pour ça. Et souvent, il y a une aspiration, bien sûr, à bien plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme le gland qui est pris pour un gland, ou alors s'il a commencé à pousser, qui est pris pour une petite plante comme ça, on pourrait dire fragile ou pas tout à fait en place. Il y a quelque chose en lui qui va dire non, je sens que je peux être bien plus que ça, je sens qu'on ne me prend pas pour qui je suis vraiment. Et donc, c'est évidemment qu'il y a quelque chose qui demande à grandir, qui demande à se manifester, qui demande à s'incarner pour que ça puisse être vu aussi par l'extérieur et qu'à un moment donné, l'environnement, le monde extérieur vous renvoie une image qui corresponde à ce que vous avez intégré, à ce que vous avez acquis, à ce que vous révélez de qui vous êtes vraiment, avec toutes vos potentialités. Et pour ça, il y a des questions, il y a des bonnes questions à se poser. Il y a des processus à suivre pour creuser ça. Et les personnes qui viennent en stage, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que là, ils sont dehors en train de... D'ailleurs, je vais aller, en même temps que je vous parle, on va passer un peu dans les couloirs. Donc, j'espère qu'on ne va pas avoir trop de difficultés. Mais les personnes sont... Ah, attendez, si je prends peut-être ma carte pour sortir, ce sera encore mieux. Et donc, les personnes sont en exercice et suivent des protocoles en accompagnement, donc, pour pouvoir poser les bonnes questions.
Et pour pouvoir aller chercher en eux, pour pouvoir aller chercher pas que dans leur intellect et dans ce qu'ils pensent des choses, par exemple ce qu'ils pensent d'une valeur, parce que l'idée d'une valeur, comme par exemple si on parle de la valeur de liberté, beaucoup de gens peuvent dire, on sait à peu près ce que c'est la liberté, d'une façon intellectuelle. Mais ce qui se passe souvent, c'est que la liberté n'est pas vécue, n'est pas perçue, n'est pas ressentie de la même façon par les différents types de personnes en fonction de leur histoire, de leur vision du monde, en fonction de leurs critères. C'est-à-dire qu'il y a des critères particuliers, des règles spécifiques pour chacun. Et la liberté de l'un n'est pas forcément la liberté de l'autre. Et ce qui se passe, c'est que les gens essayent souvent de se référer à justement ce qu'ils peuvent percevoir en termes de par rapport à l'environnement extérieur et de se conformer à cet environnement extérieur. Donc ce qui fait qu'elles ne sont pas vraiment elles-mêmes. Elles n'arrivent pas, elles ont du mal à être elles-mêmes et à assumer ce qu'elles sont. Elles ont du mal à savoir, à se comment on pourrait dire. Alors vous voyez, là j'arrive ici, hop, vous avez derrière, là-bas les petits groupes qui travaillent deux par deux. Vous avez des groupes qui sont là, dans le jardin, dans la pelouse, pour pouvoir travailler sur eux. Et donc la difficulté, c'est comment être soi en rapport avec les autres. Comment trouver sa place, comment trouver sa voie dans un monde qui a un mode de fonctionnement qui parfois ne va pas forcément nous convenir. Comment arriver à s'adapter, comment arriver à créer ses projets, comment arriver à se réaliser en étant soi, en assumant sa différence, peut-être même en valorisant, en mettant en avant sa différence. Évidemment, vous aurez remarqué que les personnes qui ont une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, vont avoir tendance à plus facilement mettre en place des actions, plus facilement réaliser des choses que celles qui sont dans le doute, qui ne savent pas vraiment qui elles sont, qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, qui ne savent pas comment s'orienter, qui ne savent pas vers quelle voie aller. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on travaille, vous voyez, hop, on travaille, mais aussi on se fait plaisir entre midi et deux, dans les pauses, etc., le soir. Voilà, on profite du lieu parce que c'est vraiment génial. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir les moyens. Alors, des fois, on n'a pas forcément les moyens de se rendre, de s'offrir un coaching. Moi, j'accompagne des gens à distance ou en cabinet, mais souvent à distance. Et on n'a pas forcément toujours la possibilité de s'offrir des accompagnements, de s'investir ou d'investir là-dedans. Hop, je vais me mettre ici. Et on n'a pas non plus parfois la possibilité de se déplacer, d'aller dans un lieu où il y a la possibilité de se former, d'être accompagné par les autres, d'être dans un groupe qui met de la dynamique. Alors, il y a la possibilité aussi de faire ces choses-là en ligne, avec des formations, avec des exercices, avec des cours, parce que ça vous donne plein d'informations qui sont vécues ici, mais que vous pouvez avoir chez vous et que vous pouvez travailler personnellement, parfois peut-être trouver aussi des personnes pour vous aider à faire ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on va travailler sur la redéfinition de soi, la redéfinition de son identité par rapport à ce qu'on voudrait qu'elle soit sur un plan social, sur un plan professionnel, sur un plan relationnel, pour savoir véritablement qui on est, parce que quand on ne sait pas qui on est, et je ne sais pas si je vous parle assez fort, alors je vais mettre le micro ici, quand on ne sait pas qui on est, eh ben, on a tendance à avoir du mal à faire des choix, à avoir du mal à prendre des décisions, à se remettre en doute en permanence, à être déstabilisé par les autres, à être sous l'emprise des autres, à être guidé, téléguidé par les personnes parce qu'on a du mal à se référer en soi, on a du mal à avoir confiance à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on a du mal à sentir qu'il y a on pourrait dire une légitimité, une raison d'être, quelque chose qui fait qu'on se dit, en fait, ce que je suis, c'est bien. Ce que je suis, c'est bien. Il y a plein de belles valeurs, il y a plein de beaux principes en moi. Après, l'idée, c'est que je trouve les bons critères, que je définisse, en fait, quels sont les comportements, quelles sont les façons d'être qui vont servir ces valeurs, ces belles valeurs. Et justement, c'est tout ce qu'on fait ici, au travers de ce séminaire. C'est l'idée de dire, OK, on va d'abord partir sur une vision idéalisée de la vie qu'on souhaiterait avoir. On se dit, tiens, si jamais il n'y avait pas de limite, si jamais tu pouvais vraiment développer tout ce que tu as envie dans ta vie, prendre le temps de le faire, avoir les moyens de le faire, et que tu pouvais te projeter comme ça dans un avenir dans lequel tu es en train de pleinement t'épanouir, sans limite,
ben, quel type de vie tu as, qu'est-ce que tu fais, avec quel type de personne tu es, où est-ce que tu vis, quel type d'activité tu as, etc. Et à partir du moment où on a cette vision, ben, ce qui est intéressant, c'est que cette vision va nous informer de ce qui est vraiment des priorités, des systèmes de valeurs, de ce qui est important pour la personne actuellement et qui cherche à émerger, qui cherche à se réaliser. C'est un potentiel qui est là et que tant qu'il n'est pas réalisé, tant qu'il n'est pas sorti, tant qu'il n'est pas vécu, ben, il va rester à l'intérieur, il va nous créer une forme de tension, il va nous créer une forme de mal-être, on va se juger négativement. Hein, le système de valeurs, c'est quelque chose qui fait qu'on va s'évaluer, hein, on va se juger, on va se qualifier de bien ou de mal. Et quand on a un système de valeurs qui est sous-jacent, qui n'est pas conscient, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on réagit fortement à telle ou telle chose, pourquoi on a du mal à accepter telle ou telle chose, pourquoi il y a telle ou telle chose qu'on aimerait faire, et que l'environnement ou notre esprit nous dit ouais non, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire pour telle et telle raison, mais du coup ça nous frustre. C'est parce que notre système de valeurs, quelque part, crée une forme d'aspiration, d'ambition. On sait que si on faisait ça, alors des fois on ne le sait pas justement, c'est parce qu'on en est très inconscient, mais il y a quelque chose en nous qui sait que si on faisait ça, on serait véritablement en train de devenir qui on est censé être. Et donc, tant qu'on n'est pas en train de le devenir, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose, peut-être notre âme ou notre esprit, ou il y a quelque chose de notre esprit supérieur ou de notre âme, qui nous fait sentir que là, on n'est pas à la bonne place, qu'on n'est pas en train de vivre la bonne expérience, qu'on n'est pas en train de se réaliser de la bonne façon. Et donc, on va avoir des jugements envers soi, on va avoir des jugements envers les autres, on va souvent être critique. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui nous aide à avancer, qui nous aide à nous réaliser. Donc pour ça, il y a justement ce fameux travail qui va faire qu'on va aller chercher, on va aller percevoir, on va aller se connecter à l'intérieur de soi sur, mais au fond, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et on va considérer ça, on va reconnaître ça. Parce qu'on est souvent habitué par nos éducateurs, par la société, par nos parents, à devoir adhérer, à devoir se conformer aux valeurs des autres, à un système, à une famille, à une société, à une collectivité. Et en gros, c'est un peu comme si on nous inculquait, même quand vous rentrez dans une entreprise, la plupart du temps, on vous dit les valeurs de l'entreprise, c'est ça. L'identité de l'entreprise, c'est ça. Donc si vous voulez faire partie de cette entreprise, vous devez partager ces valeurs. Mais le truc, c'est que, on le voit en cohésion d'équipe, des fois l'entreprise a des valeurs qui sont affichées, c'est-à-dire que les dirigeants ont dit, nous, les valeurs c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand on refait un travail en profondeur, et quand on fait émerger les valeurs du groupe, on se rend compte qu'il y en a certaines qui collent avec l'identité qui a été préconisée, qui a été donnée, mais parfois, dans la réalité des faits, au niveau des équipes, au niveau des gens, au niveau de l'esprit plus profond de l'entreprise, en dehors de ce que la tête pense de l'entreprise, on va dire, mais dans le corps de l'entreprise, on va se rendre compte que ces valeurs-là ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, c'est ça qui peut parfois générer des conflits de valeurs entre les personnes entre elles, et puis entre les personnes qui sont salariées, par exemple, et puis les personnes qui managent. Parce que quand on n'est pas en accord avec ce système de valeurs, comme le système de valeurs il est moteur et qui détermine nos actions de façon souvent très inconsciente, par des sensations, par des émotions, par des réactions, par des comportements spécifiques, et du coup, on va avoir des conflits qui vont naître, on va avoir des comportements qui ne sont pas forcément constructifs, déjà à l'intérieur de soi, quand on est par exemple en train d'avoir une activité professionnelle ou qu'on est dans une relation qui ne va pas dans le sens de nos valeurs, on va sentir que ça cloche. Donc on va chercher à ce que l'autre se conforme à nos valeurs, et c'est ce que font souvent les gens et les sociétés et les groupes, c'est d'essayer que chacun se conforme à une valeur. Mais c'est une valeur qui n'est pas ressentie intérieurement, qui n'est pas personnalisée, qui n'est pas individuée, c'est-à-dire qui n'est pas en lien avec mon propre vécu, ma propre perception, ma propre éthique. C'est un peu comme quelque chose de moral, c'est imposé à l'extérieur. On dit, voilà, ça c'est une valeur morale, il faut être comme ça. Mais tant qu'on ne l'a pas compris à l'intérieur, tant qu'on ne l'a pas révélé à l'intérieur, on ne va pas s'identifier forcément à cette valeur. On va avoir l'impression qu'il faut être comme ça. Et parfois, il y a plein de gens qui pensent avoir de bonnes valeurs, mais ce n'est pas les leurs. Et du coup, ils n'ont pas le cœur à ça. Ils n'ont pas l'impression d'être dans le cœur, ils n'ont pas l'impression d'être en bon rapport avec eux-mêmes. Ils ont l'impression de ne pas être adéquates.
Voilà, je ne suis pas adéquat, je ne suis pas adéquat à ce milieu, je ne suis pas adéquat à cette situation, je ne suis pas adéquat à cette personne. Pourtant, j'essaye d'être dans ce système de valeurs. Mais si ce n'est pas le nôtre, ou si on ne l'a pas vraiment intégré et compris profondément, qu'on est nous en fait, et qu'on donne de l'importance à ça, c'est-à-dire que notre système de valeurs est aussi important que celui des autres. Il n'y a pas de oui parce que le groupe, parce que le collectif, parce que la majorité pense que c'est mieux d'être comme ça. Non, c'est si vous y adhérez vous personnellement, ok. Mais si profondément il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas le faire. Et vous n'allez pas vous sentir bien et ce ne sera pas bon pour le groupe non plus. Parce que vous allez être un élément perturbateur, vous allez être un élément qui ne va pas se sentir à l'aise, qui ne va pas se sentir vraiment bien dans sa peau, qui ne va pas se sentir, qui ne va pas comprendre pourquoi il y a des moments, il y a des freins, il y a des blocages, il y a des choses qui heurtent la personne. Donc être bien au fait de son système de valeurs, ça permet de se connaître, de connaître ses moteurs intérieurs, d'activer son essence, de donner du sens à son existence, de se diriger avec plus de clarté, plus de lucidité, aussi par rapport à ce qui est anti-valeur. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois un système de valeurs qui est un peu trop idéalisé. C'est-à-dire que les personnes vont dire « oui, moi, mes valeurs, c'est par exemple la bienveillance ». Et donc la bienveillance, en gros, il faut tout le temps être bienveillant. C'est-à-dire ça ne laisse plus de place au fait de fois de ne pas être d'accord avec des gens, des fois d'avoir une colère saine, de dire qu'il y a certains principes qui ne nous conviennent pas. C'est quelque chose qu'on va s'imposer à soi-même par des principes et qu'on va chercher à imposer aux autres. Et donc du coup, ça devient un extrême. C'est-à-dire que les valeurs, comme c'est des polarités, c'est-à-dire si je ne suis pas bienveillant, ce que j'estime être positif, alors ça veut dire que je suis malveillant. Si moi j'estime qu'être bienveillant, c'est se comporter de telle et telle façon, alors ceux qui ne se comportent pas de telle et telle façon sont, par la force des choses, par contradiction, malveillants. Même si je ne dis pas qu'ils sont malveillants, c'est d'une certaine façon ce que je ressens, ou ce qu'eux vont ressentir, parce qu'ils ne collent pas à mes principes à moi, à mes valeurs à moi, et qu'ils n'ont pas les mêmes critères d'être bienveillants. D'accord ? Par exemple, pour moi, être bienveillant, c'est veiller au bien des autres. Mais parfois, pour être bienveillant, il y a une certaine directivité à mettre dans les choses, une certaine autorité parfois. Autorité, c'est aider les autres à grandir, mais on les aide à grandir parfois en posant des cadres, en mettant en place un certain nombre de règles qui sont bons pour les autres. Parfois avec un ton qui peut être un petit peu directif, un peu dur, même vécu durement. Mais ça peut être à des bonnes fins. Ça peut servir quelque chose. Et donc ça ne veut pas dire que je ne suis pas bienveillant, mais ça veut dire que je ne suis pas forcément non plus complaisant. En ce moment, il se passe des choses, par exemple, moi je vois se passer des choses sur le plan politique avec lesquelles je n'ai pas du tout envie d'être complaisant, parce que j'estime, selon mon propre système de valeurs, selon mes propres perceptions, j'estime qu'il y a des choses qui sont incohérentes, qui sont aberrantes, qui sont on pourrait même dire le mot mascarade, et qu'il y a plein de choses qui sont à remettre en question, à redéfinir, et je cherche pas, je rentre pas forcément dans la soumission ou la conformité, le consentement d'un certain nombre de choses. Je pose des questions, j'ai un esprit critique par rapport à ça. Voilà, parce que effectivement, ça devient important de faire référence à son propre système, à son propre jugement intérieur, quand le monde extérieur est divisé, que le monde extérieur vous propose des choses, mais qui sont paradoxales. Vous disent, une fois c'est oui, une fois c'est ça, une fois c'est autre chose. Une fois c'est ça, une fois c'est son contraire. C'est très psychotique comme fonctionnement. Et des fois les gens, un jour ils vont vous dire un truc, ils vont vous demander de vous conformer à cette pensée, ils vont vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis la fois d'après ça les arrange de faire autrement, de vous dire autrement, alors ils vous disent autrement. Et d'une certaine façon, il y a une forme d'exigence parfois de l'extérieur qui voudrait que vous conformiez à cette façon de fonctionner. Et vous ne vous écoutez plus parce que vous mettez à douter de est-ce que c'est juste ce que je pense ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bien ? Et parfois, il y a des personnes qui vont aller dans des extrêmes en termes de valeurs. Les extrémistes sont des gens qui poursuivent des valeurs ou des idéaux, donc il y a des valeurs par exemple spirituelles ou religieuses, et qu'il n'y a pas des extrémistes que dans les religions, mais il y en a dans tous les domaines, mais qui veulent tellement que cette valeur elle soit vraiment parfaite, on pourrait dire presque,
qu'elle soit satisfaite, qu'elle soit honorée de façon parfaite, que du coup ça génère des difficultés pour les autres, ça fait qu'il y a du jugement, de la culpabilisation, bah oui, t'es pas comme ça, c'est comme ça que ça devrait être, etc., etc. Et donc ça devient compliqué, j'ai envie de dire parfois, d'arriver à se concilier, à s'adapter, à réajuster. Mais pour le faire, l'idée c'est de devenir souverain, c'est-à-dire de reprendre son pouvoir personnel, de se redéfinir, de savoir ce qui pour nous est important. Même si le monde extérieur vous dit « toi, t'es pas important », ce qui est important, c'est que tu serves le monde extérieur. Mais non, tu es important aussi. Tu ne serviras pas le monde extérieur correctement, tu ne seras pas à ta place, tu ne seras pas dans une bonne dynamique, tu ne seras pas dans une bonne énergie, tu ne seras pas en train de réaliser ce potentiel, en train de révéler ce que tu as le plus beau à révéler, si d'abord tu n'es pas aligné, s'il n'y a pas de la cohérence à l'intérieur de toi, entre ton système de valeurs, ta façon de penser, tes actes. Et ça, en fait, ça détermine qui tu es avec ta spécificité, avec ton originalité, avec ce que tu peux amener à ce monde. Et il faut tout pour faire un monde. Donc ce que tu es, d'une certaine façon, c'est parfait. C'est parfait, même si c'est imparfait pour l'ensemble, mais en tout cas, c'est parfaitement imparfait. Et justement, l'idée, c'est d'arriver à reconnaître ça. Et aussi, les antivaleurs, qui, de temps en temps, peut nous amener à avoir un manque de tolérance, un manque de compassion, un manque d'acceptation du reste et des autres, parce que on se dit non, c'est ça qu'il faut être. Ces valeurs, elles sont importantes. Et du coup, on rejette ce qui n'est pas ça. Et là, on rentre encore dans un schéma qui n'est pas forcément un schéma d'acceptation, un schéma d'intégration. Et parfois, c'est utile, hein, parce que le collectif a besoin de se confronter un petit peu. Hein, on donnait un exemple, l'autre fois, on disait la personne est une perle, mais parfois, son ego, c'est la coquille de l'huître. Et que les personnes ont tendance plus à se confronter et à se frotter les coquilles qu'à véritablement se montrer la perle qu'ils sont à l'intérieur. Avec tout ce qu'il y a de tendre, de vulnérable et de beau et tout ça, et ben non, c'est plutôt la coquille qu'on voit, le système de protection. Donc des fois on a besoin de se confronter les uns aux autres et de se mettre aussi en confiance et de s'exprimer aussi sur ce qui est important pour soi, de le reconnaître pour que ça ouvre, pour que les autres puissent s'ouvrir et pour qu'on puisse se révéler chacun nos perles intérieures, on pourrait dire, qu'on vienne de la perle que l'on peut être. Voilà, donc c'est un processus, il y a des questions, il y a un processus précis à faire, il y a déjà de la production de valeurs, hein, de reconnaître tout ce qui est important pour soi, après aller sélectionner dans ces valeurs celles qui sont prioritaires, parce qu'il y a toujours des priorités de valeurs qui vont guider vos actes et vos désirs dans l'instant présent par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et vers quoi vous voulez tendre. Et puis, une fois que vous êtes au clair là-dessus, du coup, ça permet déjà de savoir si les projets que vous avez, on pourrait dire les perspectives d'avenir que vous avez actuellement, sont celles qui vont vous permettre d'honorer vos valeurs ou pas. Si le chemin qui vous attend, c'est celui que vous voulez vraiment prendre ou pas. Parce que quand on est dans un chemin et qu'on se rend compte que c'est pas le bon, et puis qu'on persiste et qu'on se perd dans ce chemin, c'est pas très très agréable dans la vie. Et des fois, on peut s'y perdre pendant des mois, des années, jusqu'à ce que les gens fassent ce type de job, ce type d'accompagnement d'eux-mêmes, d'une certaine façon, de soutien d'eux-mêmes, où ils se rendent compte et ils se disent mais c'est dingue, mais pourquoi on n'a pas appris ça à l'école? Ça devrait être, je dirais presque une matière principale au plus haut coefficient, l'école de soi, une école de qui je suis, une école de ce qui est important pour moi et de comment je peux ensuite, en interreliance, en interdépendance avec les autres, en bonne relation, avec une communication gagnant-gagnant, comment je peux m'intégrer dans un milieu et comment on peut conjuguer nos différences et nos forces pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Et c'est là qu'on va parler de la Constitution, par exemple. Constitution, ce qui constitue notre identité individuelle, c'est justement un certain nombre de valeurs, un certain nombre de lois intérieures, un certain nombre de règles, un certain nombre de principes, un certain nombre de façons de faire, comme pour un pays et comme pour une société au niveau collectif. C'est-à-dire, on a des valeurs, par exemple en France, de liberté, égalité, fraternité, qui constituent notre identité. Et si ce n'est pas respecté, il va y avoir des gens qui vont dire « non, là, ça ne me va plus, là il y a quelque chose qui cloche, il faut qu'on réévalue les choses ». Et en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui ne partagent pas forcément la même vision du monde, qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs. Il y en a certains qui sont dans des valeurs de progrès, de pouvoir, de
de réussite, de choses comme ça. Et puis il y en a d'autres qui sont dans des valeurs humaines, de bienveillance. Parfois, il y a des choses qui sont un peu antinomiques dans les systèmes de valeurs des uns et des autres qui font qu'il y a des confrontations. Il y a des partis politiques qui, justement, ne portent pas forcément les mêmes valeurs et vont finir par se confronter sur certaines choses. Et là, en ce moment, les politiques les décisions qui sont prises, les politiques qui sont mises en place, qui sont souvent pas du tout en concertation et qu'il n'y a pas du tout de contre-pouvoir actuellement ces derniers temps, fait que il y a beaucoup de gens qui sont en train de subir et qui se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche. Ils se disent, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Donc, qui vont avoir des tendances à se révolter, qui vont avoir des tendances à rentrer dans une forme de résistance, parce que c'est comme ça. Quand ceux qui sont en train de prendre des décisions pour les autres sont peut-être en train de prendre des mauvaises décisions, ou en tout cas ne se concertent pas avec les autres pour savoir si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est bon, si c'est pas bon, pour que tout le monde se mette d'accord, qui est une forme de démocratie, c'est vraiment la véritable démocratie pour le coup, à ce moment-là, c'est normal qu'il y ait des personnes qui, d'ailleurs c'est même presque un devoir, ce qu'on appelle la désobéissance civile, de dire là non, stop, là il y a quelque chose à faire. Donc déjà commençons par nous-mêmes. Là je suis en train de projeter ça sur la société et de dire, voilà, pour vous donner des exemples qui sont un peu actuels, puisque là on est en juillet 2020, donc voilà, si cette vidéo vous la regardez plus tard, ça vous donnera un petit peu un contexte. Mais l'idée c'est, moi-même, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir apporter justement à ce monde? Si je regarde ce monde et que j'estime qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que je peux apporter? Sinon je vais être un rebelle. Si je suis un créatif, si j'ai des idées nouvelles, ou si j'ai des idées d'amélioration, mais que je me sens dans l'impuissance, ou que je les estime pas suffisamment importantes, et que je ne mets pas en place des actions pour pouvoir les réaliser, alors je vais me retrouver en posture c'est ça, de frustration et d'impuissance. Et je vais me rebeller, je vais chercher à détruire ce que les autres sont en train de faire ou sont en train de construire et qui ne me convient pas. Donc, être créateur, être force de proposition, mettre en place des choses. Moi, c'est ce que je fais au travers de mon activité. Au travers de mon activité, je me dis que ma part de participation, ma part de contribution à ce monde, parce que ce qui m'intéresse, moi, mes valeurs, c'est les valeurs humaines, les valeurs d'évolution, les valeurs de réalisation de soi, les valeurs de sagesse, les valeurs de transmission, les valeurs d'apprentissage. Qu'est-ce que je fais? J'accompagne des gens, je fais des formations, je leur transmets des informations sur les modes de fonctionnement humain, sur comment ils peuvent se redéfinir, comment ils peuvent améliorer leur mode de comportement en fonction de leurs critères, en fonction de leur système de valeurs, en fonction de leur vision du monde, comment ils peuvent ouvrir le champ des possibles, leur propre vision, leurs propres possibilités, en fonction d'eux. Je ne leur donne pas des règles extérieures. Je ne leur dis pas, quelqu'un de bien, il faut que tu sois un leader dans ta vie. Je ne leur dis pas ça. Si tu n'as pas envie d'être un leader, si ce n'est pas dans ton ADN, si ce n'est pas dans ton fort intérieur, si tu n'es pas là pour ça, j'ai envie de dire, si ton âme n'est pas là pour faire cette expérience, d'une certaine façon, si tu veux être un leader alors que tu n'es pas là pour ça, tu vas galérer. Ça va être difficile. Donc, quand je dis galérer, c'est cette idée de ramer en fait à contre-courant. Tu ne vas pas être dans la fluidité, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Si tu vas être un indépendant, alors qu'en réalité, tu es peut-être plus fait pour être dans un groupe et travailler avec d'autres personnes, tu vas aussi ramer. Si tu es dans une entreprise, dans un groupe et que tu travailles avec d'autres personnes et que tu essayes de t'y conformer, alors qu'en réalité, au fond de toi, tu as un terrain d'indépendant, de liberté, de créatif, et que tu aimes faire les choses à ta façon, alors dans ce cas-là, tu vas être malheureux et tu vas poser des problèmes et tu vas être rebelle et tu vas en t'en prendre à l'environnement extérieur. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire aux gens, reprenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. Moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir un pouvoir sur les gens, ça ne m'intéresse pas. J'essaye de prendre le pouvoir sur moi, et si je suis dans mon propre pouvoir et que je fais les choses que j'estime être justes, souvent, je me rends compte que c'est concordant et que ça s'agence bien avec le désir des autres, avec ce que les autres veulent, et on arrive à s'entendre, et on arrive à avoir des rapports qui sont corrects, et on arrive à être dans des relations gagnant-gagnant. On est dans une forme de solidarité. Solidarité dans le sens où mes intérêts et tes intérêts sont pris en considération et on essaye de trouver la meilleure option. Parfois ça ne marche pas, parfois dans certains contextes c'est difficile, parfois on ne peut pas faire les choses juste dans une bonne énergie, dans une bonne ambiance. Il y a besoin, et des fois il y a des colères qui s'expriment, des fois il y a des tristesses qui s'expriment, des fois il y a tout ça. Ce sont des indicateurs que quelque chose cloche, que quelque chose
ne tourne pas rond, que quelque chose n'est pas aligné en soi ou n'est pas, on pourrait dire, cohérent ou ouais, n'est pas en adéquation avec l'environnement. Donc tout ça, c'est une intelligence qui se travaille. Voilà. Sinon, on se retrouve à être manipulé par soi-même, par des choses au fond de nous qu'on ne comprend pas, des besoins, des valeurs. On ne sait même pas que ça existe. La plupart des gens, c'est ce qu'ils me disent. Ils disent non, mais c'est dingue, en fait. Moi, je croyais me connaître. Moi, je croyais avoir ces valeurs-là. En réalité, quand je creuse vraiment au fond, je me rends compte que ce n'est pas vraiment les miennes, que ce n'est pas vraiment les valeurs qui étaient les plus importantes, qui n'étaient pas vraiment prioritaires. Donc, finalement, ma vie ne prenait pas la tournure que je souhaitais qu'elle prenne, tout simplement. Et les autres ne me reconnaissaient pas, ne me voyaient pas dans mon rayonnement, ne me voyaient pas dans ma place. Donc, ils me faisaient sentir aussi que je n'étais pas là où j'étais censé être. Donc, tout ça, ça aide à se retrouver, normalement. Mais parfois, on peut se perdre et on peut rester perdu toute sa vie. À ne pas comprendre pourquoi ça bloque, à ne pas comprendre pourquoi c'est pas fluide, à ne pas comprendre pourquoi on ne trouve pas sa voie, à ne pas comprendre pourquoi il y a des choses qui se passent dans nos relations et qui se répètent et qui ne nous conviennent pas et c'est toujours là. C'est beaucoup en lien avec ce qu'on est en train de faire là. Donc se bâtir une identité pour s'accomplir, ça devrait être appris à l'école. C'est pour ça que moi, d'une certaine façon, je crée une école pour ça. Possibilité de venir faire ces choses-là en présentiel, possibilité de le faire en accompagnement en ligne, possibilité de le faire en accompagnement en ligne, mais en individuel, mais il y a aussi des formations en ligne avec les cours, avec des supports, avec des exercices, avec des pratiques, comme par exemple le projet en vie, qui justement est en train d'être relancé en ce moment, mais il y aura sûrement peut-être d'autres lancements, c'est même pas sûr, mais voilà. Mais en tout cas, il a été relancé ces derniers temps. Il y a des moyens, donnez-vous les moyens. Moi, je me suis donné les moyens. Voilà, j'ai pris du temps dans ma vie pour me donner des moyens de réaliser quelque chose qui fasse que je me sente là où je suis censé être. Et quand je suis là dans ces formations, je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai plein d'énergie, j'ai plus d'énergie que quand des fois je reste à rien faire pendant quelques jours pour me recharger. Finalement, je suis beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup mieux dans ma tête. Pourquoi ? Parce que je suis en train de réaliser des choses qui sont portées par un système de valeurs qui est clair et mes comportements sont en adéquation avec ça. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Moi aussi, je suis comme vous. Il y a plein de moments où j'ai l'impression que je me laisse aller, je pars à la dérive. J'ai des réactions ou des comportements que je vais juger, je reviens, je me réfère de nouveau, j'arrête de me culpabiliser, parce que se culpabiliser, c'est se couper de son habilité à agir ou à réagir, donc ce n'est pas très utile. Je prends ma responsabilité, je retrouve ma responsabilité, je me demande si ce que je fais, ce que je dis est guidé par la peur ou est guidé par l'amour. Quand c'est guidé par la peur, je me dis là, c'est pas forcément très très bon, donc je cherche à recentrer ça pour que ce soit guidé plus par l'amour, et l'amour et le système de valeurs et le cœur, et je me réfère à ça, et je me recentre, et je me réaligne, et je me refocus sur le mieux, c'est peut-être que tu réagisses comme ça, le mieux, c'est peut-être que tu mettes en place telle chose, tel type de comportement, tel type de projet, que tu poursuives tel type d'objectif, et généralement, je retrouve ma voie, et je me retrouve de nouveau dans une forme d'accomplissement, de réalisation, d'épanouissement personnel. Voilà. Mais bien évidemment que c'est pas un truc qui, une fois que c'est fait, ça dure. Parfois, il y a les petits moments où il y a des réajustements à faire. Voilà, donc les réajustements sont d'autant plus faciles et les réglages sont d'autant plus faciles quand vous avez des critères pour pouvoir justement vous re-régler. Et c'est justement ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre à jour tout ça. Donc je vous souhaite de le faire un jour. Si vous voulez nous rejoindre sur une formation ici à Nice par exemple ou sur Lyon, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez me contacter pour que je vous accompagne en direct, vous êtes les bienvenus aussi. Et puis si vous êtes intéressé par les projets en ligne, laissez-moi des commentaires et on verra si on peut vous intégrer dans ces systèmes de formation dans lesquels vous pouvez travailler sur de la préparation mentale, de la préparation émotionnelle, du changement comportemental, du renforcement identitaire, reprogrammer un petit peu toute cette machinerie neurologique pour que ça fonctionne mieux et que ça vous enlève des problèmes. Encore, j'ai une personne là qui est en stage et qui a des migraines. Quand elle a une migraine, elle me dit j'ai des migraines pendant 2 jours, 3 jours, j'arrive pas à les enlever. Les médecins ont regardé, les médicaments, les trucs. Je lui ai fait passer en 10 minutes avec un processus hypnotique
Et depuis, elle a plus sa migraine. Et donc, elle était complètement surprise. Elle me dit, mais comment c'est possible, voilà, en 10 minutes. Voilà. Même les autres étaient surpris. Et les autres, c'est parfois d'autres choses qui font que d'un coup, ils se rendent compte qu'on peut transformer, on peut changer des choses que l'on croit être en soi ou que l'on croit être définitives. Non, c'est pas définitif. Il suffit juste de savoir comment faire pour transformer tout ça. Et ça, c'est des techniques. Il y a de la magie, ça te paraît magique, mais en fait, c'est des techniques qui sont en arrière-plan, des pratiques. Donc, faites l'apprentissage, et vous allez évoluer vers les meilleures versions de vous-même, vers une meilleure expérience de vous-même, peut-être qui sera plus agréable pour vous, parce que c'est ça un petit peu le but, hein, c'est que la vie soit agréable à vivre et qu'on ait l'impression qu'on en tire satisfaction. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous voulez, vous pouvez évidemment partager cette vidéo, liker, laisser des commentaires. Si vous partagez, ça profitera à d'autres qui seront un petit peu informés des différentes mécaniques qui sont sous-jacentes et qui sont importantes de mettre à jour si on veut que ça roule, on pourrait dire correctement. Si on veut être aussi performant parfois, hein, ça peut être ça, être plus performant, être plus efficace ou être simplement mieux dans sa peau. Et voilà, et donc on se redit, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.